Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne T10VAP. Aujourd'hui, une grande nouveauté, le DOT MTL de chez Dotmod. Donc, je l'ai reçu il y a 2 jours. À l'instant où je tourne cette vidéo, je l'ai reçu il y a 2 jours. Je l'ai monté et j'ai tourné avec pendant 48 heures, histoire de pouvoir vous faire un retour le plus optimal, un retour le plus sincère possible. Donc pendant 48 heures, j'ai pu le tester. Je vais vous donner mes impressions après, des informations complémentaires. On passe tout de suite sur le tapis pour les caractéristiques techniques. Alors voilà ce que donne le DOT MTL de chez Dotmod. Donc vous voyez, il est compact, tout petit, avec beaucoup de style. Je trouve que le design a été super bien pensé. En plus de ce top cap, vous avez un deuxième top cap qui est fourni avec, qui est en SS pour la version SS et qui est en SS plaqué or pour la version en gold. Pour le deuxième top cap en SS plaqué or, vous voyez aussi que vous avez la partie du dessus qui est transparente. Ça vous permettra en fait de pouvoir vérifier le niveau de votre liquide quand vous vaprez dessus. En fait, ça vous permet quand même d'avoir un bon visu sur votre liquide à l'intérieur de votre DOT MTL. Donc première chose importante, c'est un MTL, mais on a plusieurs possibilités d'airflow. On va aller voir un petit peu les différents systèmes d'airflow que vous pourrez retrouver dans la notice d'utilisation, mais qui sont quand même relativement super bien pensés. On voit que pour convenir à tout le monde, ils ont quand même offert la plus grande possibilité au niveau des airflows. Vous voyez le petit plateau qui est simple, hein, c'est un single coil. Et donc maintenant on va se diriger sur la partie airflow. Pour la partie airflow, donc vous pouvez prendre le tournevis qui est fourni avec dans le packaging. Vous retirez le pin. Alors vous remarquerez aussi que dans le packaging vous avez un deuxième pin et c'est justement pour ça. Donc vous voyez bien sur ce pin que vous avez plusieurs trous sur les côtés. Et donc c'est ce qui va aussi aider sur les airflows. Et vous avez aussi la partie juste ici, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait qui est percée. Et donc ça va permettre en fait une meilleure circulation de l'air à l'intérieur du pin et c'est ce qui va faire office d'airflow. Un deuxième pin que vous pourrez constater qui n'est pas du tout percé et qui n'a aucun trou sur le côté. Donc c'est pour justement fermer l'intégralité des airflows, quoi. Donc on vient dévisser la bague d'airflow ici. Et vous allez arriver sur cette partie-là. Et donc vous voyez, vous avez une petite vis sur le côté. Vous venez dévisser. Hop. Donc c'est assez petit, hein, donc je conseille de faire assez attention. Donc le placement initial est comme ceci. Et donc du coup vous aurez l'airflow uniquement sur le centre. Et si vous voulez l'airflow sur le centre, et du coup, sur la petite grille que vous voyez sur le côté, vous n'avez juste qu'à décaler intégralement, hop, et venir resserrer. Donc, je suis désolé, vous voyez qu'il y a quand même un peu de liquide sur le plateau, mais c'est parce que j'ai préféré tourner un petit peu avec pour vous en parler le mieux possible, en fait, tout simplement. Et donc, une fois ce réglage effectué, une fois votre airflow réglé, donc voilà, vous venez revisser la partie juste ici, hop, on vient replacer le pin. Moi je prendrai le pin percé du coup pour les airflows et on vient le revisser. Donc on va pouvoir passer au montage. Le montage, vous verrez, c'est rien de bien compliqué. Donc voilà, on vient ouvrir et donc pour le coup, j'ai pas pris un coil hyper gros, donc j'ai pris tout simplement un fil de Cantal. J'ai fait le coil moi-même. Et donc vous placez bien votre coil, pas trop proche de chaque extrémité, hein. Donc par contre, il faudra faire attention parce que c'est vrai que ça a tendance légèrement à bouger. Le plateau noir a tendance légèrement à bouger. Donc on vient resserrer. Et vous voyez, ça bouge un peu, hein, donc toujours bien maintenir votre coil. Donc une fois le plateau revissé, vous voyez que votre coil est bien positionné, donc vous venez juste le stabiliser un peu. On vient couper les pattes.
Et maintenant, on va pouvoir voir à combien de ohms nous nous trouvons. Donc on est actuellement à 0,62. Donc pour un coil non stabilisé encore. Donc maintenant, on va passer à la chauffe du coil. Donc c'est un point très important du montage. On va passer à la chauffe du coil pour le stabiliser. Donc on n'oublie pas, hein, le coil est bien chauffé et bien stabilisé lorsqu'on a une valeur qui n'oscille pas constamment, et lorsqu'on a aussi une chauffe qui part du centre vers les extrémités et non pas l'inverse, et qui se fait uniformément surtout. Et donc voilà, le temps que le coil refroidit, ça je vais vous expliquer un petit peu. Donc en fait, vous voyez bien par rapport aux airflow que je vous ai montré vite fait tout à l'heure, vous avez du coup la petite partie ici avec les 3 petits trous sur le côté qui vont servir d'airflow et qui vont venir refroidir le coil. Et vous avez aussi le petit trou du pin qui se trouve juste sous le dessous du coil qui va venir refroidir. Donc en fait, votre coil avec ce système d'airflow va être refroidi par le dessous et par le côté. Ça évitera en fait, comme c'est un tirage beaucoup plus serré, que le coil chauffe beaucoup trop, ne refroidisse pas parce que c'est pas un airflow conséquent, ça va lui éviter en fait d'être trop chaud et d'avoir quand même quelque chose qui n'est pas trop dégueu quoi en fait. Et donc maintenant que le coil a bien refroidi, on va pouvoir cotonner. Alors moi j'utilise le Cotton King. Donc on prend une petite mèche de coton, on fait un petit tour comme ceci, on vient l'insérer délicatement. Comme je vous dis à chaque fois, vous devez avoir une légère résistance, mais pas non plus, votre coton ne doit pas s'arracher. Ça peut encore bouger, mais ça doit résister quoi. Et donc ensuite, pour pouvoir trouver le bon dosage de coton, vous venez vous poser votre ciseau en fait sur le bord ici, au niveau du joint. Et donc vous venez, hop, ici, on coupe. On garde que la partie là. On vient sur le joint. On coupe, et donc à présent vous allez voir au niveau du cotonnage, vous voyez juste ici, vous avez une petite rigole ici, vous venez rassembler ici votre coton. Voilà, vous venez bien le placer ici. Et donc vous voyez que votre coton est parfaitement posé dans les petites rigoles. Donc maintenant on va pouvoir l'imbiber en liquide. Donc pour le coup j'utiliserai le Kirby. Vous remettez bien votre cheminée, vous tournez à ce niveau là. Et voilà, votre cheminée est bien replacée. Et donc ensuite vous venez replacer votre top cap tout simplement, soit transparent. Vous avez aussi la possibilité en fait de venir placer ce top cap ici avec. Et donc voilà ce que donne votre DOT MTL avec le top cap SS plaqué or. Pour ma part, hein, je l'ai pris en plaqué or, donc voilà. La seule chose que je regrette sur ce top cap, parce que vous voyez bien l'intérieur, hein. Enfin, je pense que vous le voyez peut-être moins bien que moi à la caméra, mais vous voyez bien l'intérieur en fait pour voir un petit peu votre niveau de liquide, c'est quand même assez intéressant. Et ce que je trouve dommage juste sur ce top cap, c'est qu'il n'y ait pas une petite gravure en fait, un petit logo DotMod gravé, etc. etc. Peut-être un peu plus discret, du coup ils n'ont pas voulu mettre ce logo, mais je pense que ça aurait été une bonne chose d'avoir un petit logo DotMod installé dessus, ça aurait été super joli. Pour le remplissage du liquide, vous avez la petite cheminée en fait avec le pas de vis qui sert à venir justement visser le drip tip qui lui est propriétaire, surtout, ça faut le préciser, le drip tip est propriétaire parce qu'en fait il vient serrer cette partie là en fait, et ce qui permettra en fait au top cap de ne pas s'enlever. Donc vous venez remplir tout simplement sur le côté. Donc attention quand vous venez remplir justement avec des fioles qui ont une grosse sortie comme ceci, à ne pas basculer, à ne pas bouger votre
votre top cap et justement qui vous évitera d'en renverser partout et de perdre du liquide et de bousiller votre box ou votre tab. Donc là vous remplissez. On a rempli, on vient du coup revisser le drip tip qui va justement permettre de ne plus bouger, le top cap ne s'enlèvera plus quoi. On va se retrouver sur un plan large pour débriefer de ce petit dot MTL. Et donc voilà ce que donne ce dot MTL de chez Dotmod sur une Dotbox 200. Donc là j'ai fait un montage à 0,80 ohms et je suis à 15 watts. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. On va réussir quand même à avoir quelques nuages, mais bon, c'est pas le but ultime, hein, c'est pas le but recherché. C'est du MTL, on ne peut pas en douter. C'est un tirage vachement serré, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir chez Dotmod, mais c'est totalement innovant. Ça permet aussi à Dotmod d'aller chercher d'autres clients, d'avoir un marché beaucoup plus ouvert, qui va leur permettre aussi de séduire les primo-vapoteurs, etc., qui vont essayer justement de se débarrasser de cette cigarette pour rejoindre un tirage vachement serré comme la cigarette, c'est le MTL tout simplement. Et qu'est-ce que je peux vous dire de particulier que je ne vous ai pas encore dit sur le tapis? Tout simplement que vous avez la bague d'airflow, donc je vous ai expliqué le système d'airflow avec le pin, etc., etc. La bague d'airflow qui se trouve sur le bas en fait. Vous ne voyez pas d'airflow, mais en fait il y en a vraiment un. Vous venez tourner, alors tout à gauche c'est fermé. Quand vous venez tourner tout à gauche c'est fermé, quand vous venez tourner tout à droite c'est grand ouvert. Donc vous voyez quand même, comme je vous l'ai dit, à moi c'est le système d'airflow avec le pin percé, plus la petite lame sur le côté bien ouverte aussi pour que l'airflow soit des deux possibilités en fait, sur le côté et sur le dessous du coil. Au niveau des saveurs maintenant, je suis sur le Kirby de chez Ecom Slab. C'est pas quelque chose avec le dot MTL n'aura pas les mêmes saveurs que sur un dripper, on va pas se mentir, c'est du reconstructible, mais c'est pas quelque chose de très développé au niveau des saveurs. Par contre, on voit quand même qu'il y a eu du travail, la cloche, etc., sont bien travaillées pour pouvoir justement avoir beaucoup de saveurs, une bonne restitution des saveurs. En tout cas, ce qu'on peut dire sur ce petit MTL, c'est que moi en tout cas je suis vachement surpris de chez Dotmod parce que c'est pas quelque chose que je m'attendais à voir arriver sur leur site et je suis agréablement surpris. Le look est hors norme, c'est Dotmod quoi. En fait ils ont réussi à apporter la Dot Touch à un MTL en ayant ce look, ce système d'airflow qui sont vachement innovants pour un MTL, tout simplement. Il n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de système pour un MTL. On aurait pu croire que, vu que c'est un plastique qui a fait beaucoup parler de lui, où on disait que les liquides assez sucrés, citron, etc., ça allait attaquer, et au final, Dotmod a réussi à mettre quelques petits trucs en plus pour qu'au final, vous puissiez vaper tous les liquides que vous souhaitiez, sans que vous ayez peur de défoncer, en fait, tout simplement, votre tank, et vous pouvez y aller. C'est du solide, il n'y a aucun souci là-dessus. Ce que j'en ai pensé de ce MTL, j'ai été surpris. Moi qui ne suis pas du tout MTL, je suis sur du 810 à la base, donc j'aime vraiment bien tout ce qui est aérien, etc., J'ai voulu me lancer sur ce MTL parce que je suis fou amoureux de cette marque en fait. J'adore Dotmod, je veux avoir tout ce qu'il y a de Dotmod. Et donc je me suis dit, autant qu'on essaie quand même, et puis bon, de toute façon, les gens ont le droit de savoir, donc je vais essayer d'en parler, je vais essayer de voir comment moi je le vois. Depuis un certain temps, je suis dessus et je suis agréablement surpris. Et je vous conseille, honnêtement, d'aller le chercher, parce que c'est une innovation. On cherchait pendant très longtemps des innovations, en voilà une, le Dot MTL de chez Dotmod. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, allez chercher votre Dot MTL.